Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Il est 18h16, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va écouter Gérald Darmanin. Il s'est énervé cet après-midi à l'Assemblée nationale face à une députée Rassemblement national, Laure Lavalette, qui lui demandait évidemment des comptes sur le bateau Océan Viking. Écoutez sa réponse. La question de la vie politique, c'est que la seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme. Ou alors vous auriez laissé mourir ces enfants, Madame la députée. Et la vérité, Madame la députée, c'est que nous avons secouru des femmes et des enfants que malheureusement l'Italie n'a pas voulu secourir. La vérité, Madame la députée, c'est que nous avons fait preuve d'humanisme quand vous faites de la politique politicienne. La vérité, Madame la députée, c'est que vous n'êtes pas apte au pouvoir parce que vous n'êtes pas apte à prendre des décisions difficiles en regardant les Français dans les yeux. Et je m'enorgueillis, Madame la députée, que ce soit cette majorité qui soit au pouvoir pour sauver ces enfants-là. Avec vous, on sait ce qui serait devenu. Alors, Maître Golnadel, peut-être. Oui, là, je vous sens répondre à la fois à M. Darmanin et à l'excellent Carl Lelive que d'abord... Qui est sur ce plateau. Qui est sur le plateau et que je salue. Oui, c'est moi. Député Renaissance. Mais je le dis pour nos auditeurs, parce qu'évidemment, ils ne savent pas... Pardon, mais on peut parfaitement... vous devez ravitailler, évidemment, les gens qui sont sur un bateau, mais vous n'êtes pas obligé de les accueillir chez vous. Vous pouvez aller leur apporter aussi souvent que vous le voulez, qu'ils en ont besoin, de l'eau, des médicaments et des aliments. Rien ne justifie juridiquement, ni humainement, ni fraternellement que vous soyez obligé de les accueillir. Donc, déjà, si vous voulez, ce postulat-là, il est faux. Et d'autre part, je me permets de rappeler, franchement, sans ironie, mais respectueusement, mais quand même à monsieur Macron, que c'est lui qui disait en 2018, si jamais j'accueillais ces gens-là en France, les Français seraient en droit de penser que je ne les protège pas. Je ne peux pas être plus macronien que lorsque je cite M. Macron. Un macronien est là, Carl Lelive, député. Mais c'est parce que le président, en termes de conséquences, maître, c'est pas ce que le président laisse entendre. Et aujourd'hui, c'est pas des personnes que la France accueille. C'est des personnes que la France met dans un dispositif qui s'appelle une zone d'attente internationale. En revanche, oui, vous avez raison. Certains ont déjà été relâchés ce soir. Oui, vous avez raison, maître. Juridiquement, il n'y a pas d'obligation. Pardonnez-moi, mais humainement et presque philosophiquement dans ce beau pays qu'est le nôtre, oui, il y avait une possibilité qui a été saisie de faire preuve d'humanité quand effectivement l'Italie a fait monstre également du contraire. Et aujourd'hui, il y a un vrai sujet, et je le dis, de la mise en place d'une politique migratoire commune, à l'image de ce qu'il y a eu en Europe, cette politique agricole commune, d'autant qu'elle sera adossée d'ici quelques mois et peut-être petites années, pas plus, d'une politique migratoire climatique. Donc, encore une fois, toutes les personnes qui sont arrivées, elles sont contrôlées, elles sont criblées, comme on le dit dans le jargon policier, pour voir celles et ceux qui sont aptes à être accueillis et donc déployés, je le rappelle, dans les 11 pays européens qui ont répondu à l'appel de la France, et puis celles et ceux qui devront retourner au pays. Allez, Philippe Guibert, et on avance après. En tout état de cause, qu'on accueille ou qu'on n'accueille pas ce bateau ou le suivant, la migration à travers la Méditerranée ne va pas s'arrêter. Et il y a toutes les chances qu'elle augmente. Parce que les régimes politiques sont ce qu'ils sont. De l'autre côté de la Méditerranée, ils ne sont pas tous de pure démocratie, loin de là. Parce que les difficultés économiques, le réchauffement climatique, les sécheresses, les crises alimentaires. Donc il faudra bien, pour commencer, on pourrait commencer par essayer de renégocier, de rediscuter de façon groupée en Europe les accords qu'on a eus avec des groupements libyens. Je dis groupements parce qu'il n'y a plus d'État libyen, que l'intervention de 2011 de la France et de la Grande-Bretagne a tout cassé, a laissé un chaos, et que donc le trafic d'êtres humains, il se fait beaucoup en Libye. Donc peut-être commençons par la Libye à trouver une solution. On croyait en avoir trouvé une, on ne l'a pas trouvée. Un dernier mot là-dessus, Louis Dragnel, après l'avance. Non, mais il n'y a pas que la Libye. Non, ce que je voulais simplement pointer du doigt, c'est le problème aussi du droit français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin, mais le droit français fait qu'il
qu'il y a 4 mineurs qui aujourd'hui ont été relâchés. Le droit français fait que 44 mineurs dont l'expulsion a été annoncée par Gérald Darmanin, beaucoup d'entre eux vont ne pas être expulsés et vont rester sur le territoire français parce que certains viennent de pays en guerre, parce que d'autres, les pays ne délivreront pas les laissez-passer consulaires. Et donc en fait, moi j'ai l'impression, moi c'est ça qui me lasse, c'est que c'est l'éternel recommencement. Et donc les paroles politiques, moi j'ai envie d'accorder du crédit à ce que dit Gérald Darmanin, j'ai envie de le croire, mais on sait pertinemment que ça ne produira pas d'effet. Et donc je m'en tiens un peu comme Maître Golnadel à l'Emmanuel Macron de 2018 que je trouvais beaucoup plus clairvoyant. À l'époque, c'était exactement la même situation. Malte avait refusé avec l'Aquarius, la Tunisie avait refusé, et Emmanuel Macron avait bien raison à l'époque de refuser l'accueil de ce bateau. Et à l'époque, je me souviens aussi, Christophe Castaner, qui a sans doute de nombreuses qualités, mais peut-être pas celle de la grande fermeté, avait pointé du doigt la collusion entre ces ONG, et c'était SOS Méditerranée, la même ONG qui affrète le bateau Ocean of Viking, et les passeurs. C'est Christophe Castaner qui l'avait dit. Et donc en fait, si vous voulez, moi j'ai juste le sentiment qu'à travers, parce qu'en fait la question c'est pas 234 ou 235 migrants sur le territoire français, on accueille à peu près 350 000 par an, c'est pas ça qui va changer la donne. En revanche, c'est le symbole d'un échec, un échec de l'état de droit aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est un échec de la volonté politique, et quand on sait que le gouvernement s'apprête à faire adopter une loi censée être plus ferme sur l'immigration pour parler à l'aile droite de l'Assemblée nationale et aux électeurs de droite, on a du mal à comprendre comment le gouvernement va toucher ces électeurs de droite avec un tel symbole. En tout cas, initiative... Carloli voulait répondre. Oui, juste pour rebondir sur ce que dit M. Ragnel, l'initiative de Gérald Darmanin via les ministres européens de pouvoir justement mettre en place une réunion d'urgence avec ces ONG pour voir comment on cadre mieux le fait d'aller ou pas récupérer des personnes qui seraient en proie aux passeurs pour limiter exactement dans la lignée de ce que vous disiez. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a 157 personnes effectivement qui vont aller dans les pays de l'Union européenne. Et je vous redonne ce chiffre, peut-être Mel Gonalel, que vous ne l'avez pas eu, ce sondage CSA pour CNews. Souhaitez-vous que la France ait une politique beaucoup plus sévère concernant l'accueil des migrants? Réponse oui à 67%. Enfin, non à 33%. Le CISPER demande de fermeté. Au-delà de l'intérêt français, Maître Golnadel, sur un plan des principes et sur le plan même européen, j'ai du mal à comprendre le principe qui ferait que pourquoi l'Europe et l'Europe seule aurait vocation à récupérer l'Afrique. Alors même que la Tunisie... Il y a quelque chose qui m'échappe déjà dans le principe posé. C'est bien bon, alors on va leur donner... Mais là où Maître Golnadel, vous avez raison, c'est que potentiellement 1 milliard d'Africains peuvent prétendre à l'asile en France. Vous pouvez 100% des Ouïghours peuvent prétendre à l'asile en France. Il n'y a aucune raison pour leur refuser l'asile. Quasiment 100% des Afghans également. Et il y a un moment, il va falloir prendre des décisions. Pas qu'ils prétendent, la moitié le veulent. Oui, c'est pas uniquement le prétendent, ils le veulent. Mais s'agissant du continent africain, puisque c'est essentiellement des migrations d'origine africaine, tant qu'en fait on ne règle pas la situation avec l'Afrique, tant qu'on n'impose pas un certain nombre de règles, on n'y arrivera pas. Vous avez les 2 tiers des pays africains qui pratiquent l'excision. Toute personne aujourd'hui, toute femme qui dit être victime d'excision peut prétendre à l'asile en France. Vous avez beaucoup de pays africains qui, par exemple, pénalisent, condamnent l'homosexualité. Toute personne aujourd'hui, d'ailleurs, il suffit d'écouter des juges à la Cour nationale du droit d'asile. Dès que quelqu'un dit « je suis homosexuel menacé dans mon pays », immédiatement l'asile est quasiment automatiquement accordé. Et on voit bien, on est encore un pays très très attractif, beaucoup trop attractif, et donc il faut changer, mais il faut faire une rupture en fait. Et ce qu'il y a, vous voyez sur le fond, vraiment le fond du sujet, c'est qu'à chaque fois les gouvernements essayent de proposer des amendements un peu à la marge, on va changer tel petit levier, et je pense qu'on est arrivé à un point qui nécessite une rupture fondamentale à la fois philosophique par rapport à l'état de droit, et puis au niveau politique, dire aussi la vérité, quitte à se fâcher avec certains pays partenaires. C'est pas un drame de se fâcher avec un pays. Ce qu'il faut, c'est qu'on se fasse respecter. Mais disons les choses, ça fait combien de temps que ça dure, ça? Ces sujets récurrents sur effectivement l'immigration. Moi, je suis ravi d'avoir un ministre de l'Intérieur qui, cette fois-ci, décide de mettre un coup de poing sur la table et d'effectivement de cadrer plus fermement que ça n'a jamais été ces sujets d'immigration. On va voir ce qui va se passer. Attendons la loi, peut-être. Attendons tout le monde de savoir ce qu'il y aura dans la loi. Bien sûr. L'immigration, à la fois la LOPMI que nous analysons depuis hier soir, donc la loi d'orientation et de programmation sur l'augmentation des recrutements, notamment sur les forces de sécurité et les nouvelles gendarmeries, c'est un premier pas. Et puis derrière, effectivement, la loi immigration qui viendra début 2023. Mais il faut se féliciter. Et puis regardons derrière
jugeons résultat. Alors je vous sens sceptique, Maître Golnadel. Oui, non, j'envie. C'est votre nature en même temps. J'envie, oui, Oui, ça c'est veut être ça. ça. Non, mais j'envie votre félicité. La réalité, et qui est d'autant plus contrastée, c'est que jamais autant qu'aujourd'hui, la très grande majorité du peuple français, y compris d'ailleurs une partie de ses prétendues élites, ne nie pas le problème migratoire, qui était avant, qui est considéré comme sulfureux. On est bien d'accord ? Ne nie pas le problème identitaire, ne nie pas le problème sécuritaire, ne nie rien. Et pourtant, par une sorte de fatalité assez dramatique, au-delà des mots, la réalité est plus forte que tout, et on voit des gens qui semblaient avoir pris conscience des choses, comme M. Macron, qui régresse en 2022 ce qu'il était en 2018. Il y a un caractère un peu fascinant, moi, je trouve. Alors, Il y a une part de conjoncture européenne, de débat intra-européen. Je pense que c'est une volonté aussi de prendre position par rapport au nouveau gouvernement italien, lequel a pris aussi une posture, parce qu'il vient d'entrer en fonction. Je pense que dans 6 mois... bateaux aussi. Dans 6 mois... arrivés clandestins 90 000, sur les côtes. 90 000. 90 000, pardon. Oui, c'était 88 000 exactement. Avant l'arrivée de Mme Meloni Depuis le début 2022, c'est beaucoup, 90 000. arrivé il y a un à mois, moins de 150 répartis dans les autres pays européens. Mais On est bien juste d'accord, redire les choses. que l'Italie est le pays principal qui accueille les migrants qui traversent la Méditerranée. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. La plupart n'y restent pas d'ailleurs, parce qu'en Italie, il n'y a pas les facilités de C'est ce que j'allais travail. dire. Et en France, c'est doublé parce qu'effectivement, sur une deuxième phase, les gens ne restent pas. L'Allemagne arrive en tête, et ensuite, c'est effectivement la France avec. pays Et puis la Grande-Bretagne, et puis la Grande-Bretagne. Mais encore une fois. Sans vouloir se Il y en a vanter, beaucoup qui il faut partent. reconnaître que la France est attirante. Mais, s'il vous plaît, ne mésestimons pas que ce sujet, enfin, et je dis enfin, moi je suis un partisan, effectivement, de cette immigration cadrée, et y compris sur des immigrations choisies. Si on fait un micro-trottoir, comme on dit dans votre jargon, Madame Ferrari... C'est-à-dire qu'on interroge les Français dans la rue. On interroge les Français dans la rue. Sur ce qui a été proposé sur la carte de séjour pour les métiers attention. Vous allez voir un plébiscite, pas seulement sur la restauration. Je vous le dis aussi en matière médicale. Allez voir sur les urgences pédiatriques, on vous dit, si nous on pouvait effectivement accueillir aujourd'hui des médecins roumains, des médecins polonais, des médecins tunisiens, on pourrait le faire. Parce que c'est une demande effectivement qui pourrait être une immigration choisie. Où je rejoins, il faut qu'on arrête d'être effectivement la passoire, et parfois la passoire de l'Europe. Je pense que c'est le signal qui est envoyé par Gérald Darmanin. Louis, un dernier mot là-dessus. En 2 minutes? Non, une. Non, une. Hein, c'est encore plus alors, court. c'est Non, encore moi, pire. simplement rappeler aussi la situation à Calais qui est liée, le drame de ce qui se passe à Calais. Et je vois ce qu'a fait Gérald Darmanin hier. Là, il a signé un accord avec son homologue britannique, c'est très bien. Mais le problème se situe absolument pas à Calais. Le problème, c'est que ces migrants traversent un certain nombre de pays de l'Union européenne, qu'il n'y a pas de contrôle des frontières extérieures, et que du coup, je pense qu'il faut rétablir le contrôle aux frontières intérieures. Ça ne veut pas dire fermeture des frontières. Contrôle aux frontières. Absolument. Qui est renforcé en ce moment entre la France et l'Italie. Parce qu'en fait, Allez. nous, on est les Italiens des Anglais, et ne l'oublions pas. Non, mais réellement. Allez, les- parce que les Anglais- Ça n'a pas de sens. Allez, Les frontières européennes, 18h30, ça n'a pas de sens. Bah, le rappel aujourd'hui, des elles titres n'ont de pas de sens, l'actualité parce qu'elles sont avec pas Adrien contrôlées. Spiteri.